Assalamu alaikum, je fais cette vidéo en anonyme, mais sachez qu'elle reflète les pensées de chaque musulman citoyen français. Donc les actes d'islamophobie se sont multipliés ces derniers temps. Ça a commencé par des licenciements pour cause d'être musulman. Ensuite, il y a eu cette petite fille, Cyrine, qui a été exclue de son établissement car elle portait un bandeau. Pas un voile, un bandeau. Ensuite, il y a les dégradations de mosquées, les lettres de menaces anonymes envoyées aux mosquées, des têtes de cochons mises à l'entrée des mosquées, etc., qui perdurent depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au sommet de l'islamophobie. Des agressions. Subhanallah, des agressions sur des femmes, sur des personnes faibles. Donc des bandes de dégénérés agressent des femmes un peu partout en France, sans que personne n'intervienne. Donc l'une de ces agressions qui a été sortie de l'ombre, c'est celle de notre sœur à Argenteuil, qui a par la suite perdu son bébé. Mais ce n'est pas la seule agression. Mais bien sûr que non. Bien sûr que les agressions se multiplient et que les médias et l'État restent silencieux à ça. Il y a quelques jours, 2 musulmanes ont été agressées à Saint-Jean-de-Braille, près d'Orléans. Mais pourquoi ne sommes-nous pas au courant de ça? Pourquoi on n'est pas au courant de tous ces actes islamophobes? Pourquoi on n'est pas au courant tout simplement de ce qui se passe? Pourquoi l'État n'intervient pas? Car il faut savoir qu'à la suite de chaque plainte pour agression raciale, la police n'intervient absolument pas. Soit car d'après eux il n'y a pas assez de preuves, ou tout simplement car ils ne veulent pas intervenir. Donc ce qui se passe aujourd'hui en France, qui est tout de même un pays démocrate, où la devise est liberté, égalité, fraternité, c'est que l'islam est montré du doigt, pour X ou Y raison sans preuve. Mais quand il s'agit de montrer du doigt ce que subissent les musulmans et l'islam, personne n'intervient. Cette devise qui est liberté, égalité, fraternité perd tout son sens alors, lorsqu'on voit de tels actes islamophobes. Donc les musulmans ne sont plus libres de pratiquer, de peur d'être agressés. Par exemple, hier je parlais avec des sœurs de 17-18 ans. Elles m'ont expliqué qu'elles avaient la peur au ventre. C'est-à-dire qu'elles n'osent plus sortir de peur d'être rouées de coups. Elles n'osent plus sortir de leur maison de peur d'être agressées ou humiliées. C'est-à-dire, non mais, vous vous rendez compte? Mais monsieur les agresseurs, vous êtes tout de même des hommes, donc des personnes viriles. Pourquoi s'attaquer à des femmes? Nos frères, nos maris, nos pères vous font peur. Vous n'avez pas le cran de parler ou de vous attaquer à eux. C'est pour ça que vous venez à nous? Vous êtes vraiment des lâches. Ensuite, les musulmans ne sont pas égaux aux autres citoyens, car la justice et l'État ne prennent même pas en considération ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi parler de fraternité alors que nous sommes musulmans et citoyens français et que nous bénéficions pas de la sécurité qui devrait nous être garantie par l'État? Alors aujourd'hui, il faut que tout ça cesse. Il faut que nous soyons, nous, musulmans et citoyens français, solidaires. Nous devons montrer notre colère à la France et réagir à tous ces actes en manifestant, en se rassemblant, en arrêtant toute consommation pendant quelques jours pour montrer à la France que les musulmans ont un poids sur l'économie française et qu'il faut autant les protéger que des non-musulmans. Ces manifestations seront à l'image de notre communauté, c'est-à-dire calme et ouverte au dialogue. Donc, avant ça, il faut joindre un maximum de personnes à notre cause et les prévenir de ce qui se passe partout en France. Donc des agressions, des actes islamophobes, des licenciements raciaux, de ce qu'on envoie aux mosquées en ce moment, de tout. Donc c'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo et à me contacter si vous avez une quelconque proposition, si vous êtes une association, si vous êtes une personne qui a besoin de renseignements, à l'adresse email contre l'islamophobie@hotmail.fr. Assalamu alaikum.